Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde via les différentes plateformes digitales, aujourd'hui votre nouvelle chaîne télévision TV6 vous propose une analyse approfondie parce que nous ne voulons pas entrer dans une analyse superficielle comme certaines personnes le font dans plusieurs médias. On ne prétend pas d'avoir une connaissance approfondie, mais il faudrait que nous, les journalistes, nous puissions amener la population dans une analyse beaucoup plus approfondie. Sous Joseph Kabila, on nous disait qu'on ne peut pas interpréter la Constitution. Seuls à interpréter la Constitution, ce sont les constitutionnalistes. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous disait sous Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, nous sommes très étonnés de voir tout le monde devient expert en la matière. Tout le monde devient juriste, tout le monde devient journaliste, tout le monde devient médecin. De surcroît, on regarde aujourd'hui comment les églises et comment les personnes que nous appelons hommes de Dieu s'entretuent, se lancent dans des contradictions verbaux, des contradictions verbales, dans des propos verbaux plutôt, au sujet du changement de la Constitution. Et pourtant, les chefs de l'État, l'initiateur de cette proposition, avait bien dit, il y réunira, il a dit, il va réunir justement un groupe d'experts, c'est-à-dire des constitutionnalistes, qui va travailler, qui va l'aider à parler, à statuer sur les changements ou la révision de la Constitution. Tant que le chef de l'État n'a pas encore réuni, tant que cette commission d'experts n'a pas encore justement ne s'est pas encore prononcé sur la possibilité du changement de la révision, regardez comment les hommes de Dieu prennent déjà position, aller au-delà même. On serait peut-être étonné ou on serait peut-être content si la commission d'experts a déjà proposé quelque chose ou la commission s'est déjà réunie. Mais jusqu'à la preuve du contraire, cette commission n'est pas encore mise en place. Au lieu qu'on laisse les débats aux constitutionnalistes de travailler, ce sont eux qui vont justement essayer d'éclairer l'opinion, nous éclairer nous tous. Ils vont dire peut-être au chef de l'État, vu les circonstances, peut-être il faut revoir certains articles, ou soit il faut carrément changer la Constitution, ou soit, vu les contextes actuels, peut-être il faut surseoir cette proposition. C'est après que toutes les couches, chacun pourrait peut-être prendre une position quant à ça. Mais au moment où la commission ne s'est pas encore réunie, n'est pas constituée, on ne connaît pas qui sera dans la commission. Les hommes de Dieu prennent déjà des positions et leur position commence à créer des divisions. Non seulement dans les microcosmes politiques, parce que l'opposition a déjà pris la position. Oui, on connaît l'opposition. L'opposition, c'est son droit de refuser ou d'appuyer. Mais les hommes de Dieu qui devraient justement être comme des conseillers des hommes politiques, des conseillers des opposants et du pouvoir. Mais quand vous déclarez, homme de Dieu, que vous êtes pour ou contre, sur base de quoi? Est-ce que la commission, mais admettons qu'aujourd'hui la commission qui sera mise en place par les chefs de l'État va dans l'idée contraire à ce que vous avez évoqué, ne voyez-vous pas que vous êtes allé trop vite en besogne? Il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant le bœuf. Il faudrait, dans ces pays, que chacun fasse son travail. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'états à l'université pour étudier la Constitution, on les appelle constitutionnalistes. Ils sont là, ce sont eux qui, justement, apporteront de la lumière, comme l'a dit le chef de l'État lui-même. Mais pourquoi vouloir s'entretuer entre vous, les hommes de Dieu? Que chacun puisse se mettre un peu de l'eau jusqu'à ce que cette commission soit installée, instituée, et la décision finale de la commission d'experts qui pourra alimenter justement les débats. Je crois que le moment des débats n'est pas encore au rendez-vous du fait qu'on ne sait pas ce que la commission va nous apporter. Que chacun puisse mettre un peu de l'eau dans le vin pour que nous puissions regarder l'essentiel, parce que les débats sur la Constitution semblent nous éloigner de l'essentiel à l'Église, au niveau de la société civile, au niveau du pouvoir, on en parle. Et regardez comment les choses, la ville
s'est plongé dans l'obscurité, manque de l'eau, manque d'électricité, les salubrités jonchent partout, sur toutes les avenues. Ce sont des questions essentielles parfois que nous pouvons aborder en libre place, de nous positionner à la place des constitutionnalistes qui sont chargés d'éclairer l'opinion sur la Constitution. Mesdames et messieurs, restez branchés, suivez Télé 26 à travers différentes plateformes, abonnez, commentez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Votre nouvelle chaîne de télévision est permanente en tout moment sur toutes les plateformes. Au revoir, à bientôt.